aujourd'hui, nous sommes au Mill Experience Center de Paris, rive droite, et nous allons parler marketing digital avec Michel de Siqueira. Michel, bonjour. Bonjour Eric, bienvenue. Quelle a été ta réflexion quand tu es arrivé chez Mill au départ? Donc on a souvent tendance à dire que Mill est une belle princesse endormie. Donc on a eu un besoin de redynamiser un peu la marque. Donc on a pas mal réinvesti sur la marque depuis 1 an et demi à peu près, avec une orientation aussi très forte sur le digital, qui pèse pratiquement aujourd'hui 50% de notre investissement média sur le digital. D'accord, alors le digital c'est très vaste. Qu'est-ce que dans le digital, comment tu l'appréhendes? Donc effectivement, le digital est très très large. Donc on a commencé par bien comprendre quel était le parcours du consommateur. Donc où est-ce que le consommateur Mill se promène avant d'acheter un produit? Donc quel site il va aller voir, quel site il va aller visiter, donc site de fabricant, site de distributeur, site de consommateur, où est-ce qu'il va aussi comparer nos produits. Et donc comment est-ce qu'on peut après mettre en place toute notre politique d'investissement pour être sûr de parler au consommateur au bon moment et au bon endroit. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences entre les différents types d'achats, entre les achats de renouvellement, les achats d'investissement sur la cuisine par exemple? Tout à fait, donc on a fait cette distinction entre 2 grandes familles, donc l'achat de renouvellement, typiquement le lavage, le sèche-linge ou un aspirateur, où quand là le produit a un problème technique, il faut le remplacer de manière très rapide, 72 heures, une petite semaine maximum. Contrairement à la cuisson, sur un projet de cuisine, où là on a un délai qui va plutôt être entre 3 à 6 mois, où le consommateur va avoir le temps de se renseigner vraiment en détail sur sa cuisine, sur les différents types de produits, de fonctions dont il peut avoir besoin. Donc là, on est sur un processus beaucoup plus long, beaucoup plus froid, comme on dit en termes de communication. D'accord. On a reçu récemment un communiqué de presse qui annonçait une nouvelle agence de digital qui travaillait avec vous. Comment vous organisez? Vous avez plusieurs prestataires extérieurs? Donc effectivement, on a changé au 1er mars, donc c'est tout récent. Jusqu'à présent, donc, le groupe Zenith Optimédia gérait l'ensemble de nos achats médias. Et on a estimé que pour être plus percutant sur la partie digitale, il fallait qu'on ait une agence qui gère l'ensemble de nos investissements digitaux. Donc là, je parle de notre site Facebook en community management, je parle de nos achats médias sur le digital, des opérations spéciales qu'on fait avec des groupes de presse comme Média Figaro. Donc MyMedia gère l'ensemble de ces moyens digitaux, surtout pour s'assurer qu'on a une cohérence dans l'investissement auprès du consommateur. La montée en puissance du digital chez Mill France, c'est aussi la volonté d'aller conquérir de nouveaux clients? Tout à fait. Donc on a 2 approches. Une approche de fidélisation, des consommateurs qui sont déjà très intéressés par la marque Mill, acquis à la marque Mill. Donc on va montrer la valeur ajoutée que nos produits apportent, en quoi la performance et le confort est supérieur avec l'appareil Mill. Et par contre, on a aussi toute une action pour soutenir ce qu'on appelle la politique de recrutement, donc avec une nouvelle cible de consommateurs plus jeunes, avec un pouvoir d'achat souvent un peu inférieur. Donc le digital permet de cibler ces 2 types de cibles et d'être pertinent pour chacune de ces 2 cibles. On vient de parler de réveiller la belle endormie, c'est ce qu'avait annoncé Alexander Lohner quand il était arrivé. Alors comment ça se passe? Est-ce qu'elle se réveille l'endormie aujourd'hui? Oui, donc on commence à avoir les premiers résultats. Donc on a fait une étude, tous les 2 ans on fait une étude de positionnement de la marque. Donc on vient de revoir les résultats du terrain qui a été fait au mois de janvier. Et on a une belle progression de la notoriété, donc une belle progression de la notoriété spontanée. Et on reste aujourd'hui la marque la plus désirée en France dans notre cible de consommateurs. D'accord. Mill est une marque bien connue dans le domaine du lavage historiquement. Vous avez lancé également beaucoup de nouveautés dans le domaine de la cuisson. Il y a des choses qui viennent d'arriver. On va aller également sur le salon Eurocucina. Oui. Quelques mots là-dessus? Historiquement, Mill en France est très connu pour le lavage et pour les aspirateurs. Donc on investit énormément dans la cuisson pour développer notre expertise culinaire. Donc on a embauché quelqu'un qui vient de l'école Ferrandi en septembre dernier, donc Charlotte Forest, qui a rejoint mon équipe, qui est donc responsable des partenariats et des animations culinaires pour la France. À Eurocucina, on va avoir la chance de lancer une nouvelle gamme de fours, la gamme Artline, que vous verrez en exclusivité dans quelques semaines. Et on sera présent au Fuori Saloni, donc pendant le salon du meuble et de la cuisine, au Via Tortona, donc au centre de Milan, avec pour la première fois un lieu où on va pouvoir montrer l'expertise culinaire de Mill aujourd'hui et pour demain. Alors revenons sur ce recrutement. Donc les marques d'électroménager ont souvent des démonstrateurs qui font des démonstrations sur les salons. Là, c'est quelque chose qui est complètement différent. On va plus loin. Tout à fait. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'usage. Donc comment est-ce qu'on peut montrer l'usage en ne parlant que de fonction? Donc on s'est dit chez Mill qu'il fallait avoir aussi des gens qui connaissaient la cuisine. Donc on ne vend pas uniquement un four, mais on vend un appareil qui permet de vous montrer en quoi le four Mill est meilleur que les produits concurrents.
Donc Charlotte Forest a ce bagage, puisque donc elle a fait l'école Ferrandi. Donc quand elle parle, quand elle explique nos produits, elle ne parle pas uniquement des fonctions, mais elle parle en quoi les différentes fonctions apportent un plus dans la cuisson ou dans la cuisine auprès de nos consommateurs. D'accord, ça c'est un point important aussi au niveau des formations qui sont mises en avant, développées chez Miele vis-à-vis de vos revendeurs. Tout à fait. Donc on passe beaucoup de temps à ne pas uniquement montrer les produits, mais également de les démontrer. Donc on organise beaucoup d'animations culinaires, de plus en plus, donc ici à Experience Center de Paris, mais aussi à Nice, et aussi chez nos revendeurs. On organise des soirées avec des acheteurs potentiels, des prospects, ou des gens qui viennent d'acheter leurs produits, qui permet aux gens qui viennent d'acheter de découvrir certaines de leurs fonctions de leur four, et aux nouvelles personnes d'écouter des gens qui ont acheté et de comprendre en quoi leur four Miele apporte quelque chose de plus et de différent. Donc Charlotte Forest coordonne l'ensemble de ces animations sur le territoire français. D'accord, donc on imagine qu'il y a du potentiel de croissance sur le marché français, hein, si vous mettez aussi tous ces moyens-là. Donc si on compare un peu la France par rapport aux autres pays de Miele en Europe, on a vraiment des potentiels de croissance assez développés. Donc on a un objectif qu'on s'est fait avec Alexander L'Honneur de doubler la part de marché d'ici 2 à 3 ans. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Michel. vous. À très bientôt.